enrichissement des compétences vers un nouveau conseiller client? C'est la question que pose la conférence des 24 heures de la relation client organisée ce jeudi 10 octobre chez GDF Suez Dolce Vita. Un événement que les décideurs de la relation client ne pouvaient pas manquer puisque nous nous intéressons ce mois-ci à la symétrie des attentions ou comment prendre soin de ses employés pour mieux servir ses clients. Alors est-ce un objectif que se donnent les acteurs du secteur? Quelles sont les pratiques déjà existantes? Pour quels résultats? Le conseiller de demain sera-t-il un employé choyé, placé au cœur de la stratégie des entreprises? C'est ce que nous allons sonder au cœur de cet événement. Suivez-moi. Bonjour à tous, merci de prendre place. Bienvenue à cette deuxième édition des 24 heures de la relation client. La symétrie des attentions est l'idée, mais c'est un concept assez neuf dans sa formalisation, si je puis dire. Ça a été développé au début des années 2000 chez Suite Novotel et depuis lors, de nombreuses entreprises, et dont certaines sont ici et nous le rappellerons, ce concept a été évidemment développé. C'est un concept puissant, c'est un concept d'actualité. Mais alors derrière le concept, quelles sont réellement les pratiques mises en place dans les entreprises? On a mis en place un dispositif qui permet d'accompagner les collaborateurs pendant une période de 6 mois. Alors, les collaborateurs qui viennent de prendre leur poste, et sur cette durée de 6 mois, on va les accompagner notamment sur 3 points de rupture que l'on a pu constater à 1 mois, à 3 mois et à 5 mois. Cet accompagnement, il consiste à travailler avec l'entreprise et par un autre côté avec le collaborateur sur une sorte de revue des talents, qui permet de repérer les lacunes des collaborateurs et comment on peut les accompagner. Ça peut être un accompagnement par le biais de la formation. De ce fait, les collaborateurs se sont accompagnés, ils sont un peu plus heureux, un peu plus épanouis dans leur activité. Et puis les entreprises, elles sont aussi gagnantes, puisque les premiers enseignements qu'on a pu en tirer font apparaître une baisse du turnover de 4%. Ce qui pour un centre d'appel est hyper important. Et donc on va continuer dans cette direction. Nous avons placé le métier de téléconseiller au cœur de notre politique d'engagement. Ce sont nos téléconseillers aujourd'hui qui portent les engagements clients au sein de notre politique de relations clients. Le développement de la formation, nous avons formé nos téléconseillers qui sont d'anciens facteurs ou d'anciens guichetiers. Nous les avons formés pendant 15 semaines. Nous avons des formations continues. Chaque année, nous refaisons des formations sur les situations difficiles, sur la relation premium, etc. Et puis, les conditions de travail, c'est le renforcement des nouvelles compétences avec l'accès aux réseaux sociaux, le développement du click-to-chat et même la langue des signes, puisque nous disposons d'un téléconseiller qui effectivement dialogue avec les clients sourds et malentendants en langue des signes. Moi, j'ai envie de vous parler d'une équipe un peu particulière qui est l'équipe qui gère les réclamations clients. On a quelques dizaines de conseillers qui sont là, qui sont un peu coincés entre l'exigence des clients, les médiateurs derrière et puis des escalades possibles, avec à l'origine assez peu de marge de manœuvre et une reconnaissance de ce métier qui n'est pas au top là-dessus. Et on a eu des décisions à prendre, fortes, importantes, du domaine RH, qui ont eu des répercussions. C'est-à-dire que ces conseillers, on en a fait des conciliateurs, on leur a donné des moyens supplémentaires, y compris financiers, pour limiter l'escalade. Et au bout du bout, on a mesuré la satisfaction des clients post-réclamation et la satisfaction des collaborateurs. Et les deux avaient progressé en quelques années. À travers ces 3 cas d'entreprise, nous voyons bien la relation vertueuse entre le bien-être des conseillers et la satisfaction client. Mais faut-il pour autant placer les employés avant les clients? J'imagine que les mettre au même niveau est peut-être encore mieux. Je pense que l'égalité est la bonne, c'est-à-dire que les employés doivent être dans un bon climat de travail, ils doivent être dans un état d'esprit serein et pouvoir traiter les problématiques qui leur sont posées par les appelants ou les appelés de la façon la plus naturelle. Pour autant, elle doit être processisée de telle sorte qu'il n'y ait pas d'improvisation. Le premier client d'un centre de contact, c'est le téléconseiller lui-même. Parce que si le téléconseiller est bien dans ses baskets, entre guillemets, eh bien, il sera bien avec la clientèle. Alors la symétrie des attentions, elle part effectivement depuis l'entreprise, qu'elle soit interne ou externe en termes de relations clients, pour aboutir vers le client et la satisfaction elle-même du client. Avec ces témoignages, nous le comprenons bien, prendre soin de ses employés n'est pas une fin en soi. L'objectif final, c'est d'apporter le meilleur service aux clients. Oui, mais alors, comment évoluent ces attentes? Alors, le conseiller client de demain, il sera obligé de répondre aux exigences des consommateurs, donc ça veut dire la fluidité du parcours, quels que soient les canaux. Il devra être compétent
bien évidemment encore sur de l'oral, toujours, puisqu'on voit bien que l'humain a une place importante dans le dialogue, mais aussi sur de l'écrit. L'écrit sera fondamental pour pouvoir traquer, monitorer, surveiller tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux et pour pouvoir y répondre pour engager un consommateur vers une marque.